Bonjour, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, vidéo de test. Donc là, on va continuer les tests sur la gamme Clean Essence. 3 produits sélectionnés. On se regarde l'intro et on commence juste après. Donc avant de commencer, on va bien sûr faire le tour du véhicule. Donc on va regarder un peu dans l'état qu'il est. Donc en fait, avec cette voiture-là, j'ai fait 1200 km, enfin même beaucoup plus de 1200 km. Donc comme tu peux le voir ici, hein, il y a des moustiques, des mouches et tout ça qui se sont trouvés écrasés. Sur les plaques d'immatriculation aussi. Hein, donc l'avant a bien mangé des insectes, comme tu peux le voir. Voilà, donc énormément de contaminants sont arrivés sur la carrosserie. Donc je ne sais pas si à l'image tu vas le voir correctement, hein, mais c'est pas super évident de te filmer ça, mais enfin les contaminants sont là. Donc la voiture a fait de la route et est relativement sale. Donc bien sûr c'est une voiture qui est protégée par un spray céramique, hein, donc ça aide quand même. Comme tu peux le voir aussi, les jantes ne sont plus super propres. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, ça va être le pré-lavage, le lavage avec la technique des deux seaux et un petit QD qu'on va utiliser à la fin pour finaliser, donc pour fignoler. Donc la voiture n'est pas spécialement propre ni spécialement sale. Beaucoup vont me dire, mais pourquoi tu n'as pas pris une voiture beaucoup plus sale? Mais là, c'est, on va dire, la voiture de monsieur et madame tout le monde. Parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont une voiture vraiment immonde. Donc là, c'est la voiture de monsieur et madame tout le monde en rentrant de vacances. Donc je te finis le tour et on va commencer direct le pré-lavage. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc maintenant on va tester le shampoing de pré-lavage Clean Essence. Donc c'est celui-ci, je ne sais pas si tu vas m'entendre car le voisin passe la débroussailleuse. Ah ça y est, ça s'est calmé, on va mieux entendre. Donc là c'est un shampoing de pré-lavage safe, 200 ml de produit plus 800 ml d'eau. Donc là avant de tester, déjà premier point négatif, c'est la consommation qui est vraiment extrêmement importante. Donc là c'est un point qui est vraiment négatif. On va voir ce que ça donne bien sûr à l'utilisation. D'abord voir s'il a une belle mousse et si son pouvoir de nettoyage est efficace. Donc pour le moment, je vais rincer le véhicule. Voilà, donc maintenant je vais connecter mon canon à mousse et on va voir de suite ce que ça donne. Hop là. Donc j'espère que je vais pas... Voilà, il s'est bien mis du premier coup. De temps en temps ça m'arrive de ne pas réussir à le mettre correctement. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite la mousse. Alors là comme tu peux le voir, la mousse est abondante. Donc bien sûr avec le volume qu'il y a de produit, forcément ça donne une belle mousse. Et franchement la mousse est super. Hop. Voilà. Donc, je vais pulvériser partout. Voilà.
Alors, la mousse c'est franchement sympa, elle est extrêmement abondante. Là il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, je fais le tour. Donc là, comme tu peux le voir, une belle mousse abondante. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le premier point négatif, c'est 200 ml de produit plus 800 ml d'eau. Mais le résultat pour le moment est là. Une belle mousse qui a l'air de pas mal accrocher. Hein, comme tu peux le voir, depuis tout à l'heure, j'ai fait le tour. Donc là, c'est la mousse de départ qui est franchement sympa. Une belle accroche. On va voir bien sûr si c'est efficace. Donc là, on va attendre 3 à 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais donner un petit coup de pinceau pour nettoyer mes joints et je te reprends juste après. Voilà, donc j'ai fini de faire le tour avec mon pinceau. Hein, donc tout ce qui est joint, calandre, rétroviseur. Donc maintenant, on va rincer. On va voir si le shampoing de pré-lavage a fait son travail ou pas. Donc on va se regarder ça tout de suite. Je rince un coup, je pose mon pinceau et je rince la voiture. Donc là, ce que je peux voir, c'est que les contaminants classiques qu'il y avait dans le bas de caisse sont partis. Hein, je ne sais pas si tu vas bien m'entendre, mais ça reste pas mal. Donc pour le moment, ça a fait son job, ça a bien décollé le film routier. Voilà, donc je fais le tour. Voilà, j'avais de la terre en bas de caisse, c'est parti. Donc tous les contaminants de la carrosserie en grande majorité est parti. Donc le film routier a bien été décollé. C'est franchement pas mal. Alors je finis mon rinçage et je vais te montrer ce qui reste sur le pare-choc avant. Donc tout ce qui est moustique, terre, etc. Toutes les conneries. On va voir tout ce qui reste dans quelques instants. Voilà, je pose mon Karcher. Voilà. Donc voilà, je viens de rincer. Donc première conclusion pour le shampoing de pré-lavage de chez Clean Essence. Il fait son job. Donc le film routier a été correctement décollé. Je vais te montrer tout de suite ce que ça donne au niveau des insectes. Hein, parce qu'il y avait beaucoup d'insectes sur l'avant. Je te montre ça maintenant. Donc voilà, comme tu as pu le voir tout à l'heure, il y avait énormément de moustiques, de moucherons, etc. écrasés. Donc bien sûr, il en reste quelques-uns. Ah, là, je te montre ici. Voilà, mais franchement, c'est pas mal parti. Hein, donc là, c'est entre guillemets le plus dur à enlever. Il y a encore quelques traces de moucherons. Hein, donc là, je vais mettre un produit spécifique pour enlever le reste des insectes. Mais franchement, c'est pas mal pour un shampoing de pré-lavage. Donc, comme tu as pu le voir, tout ce qui est contaminant et tout ça, en grande majorité, est parti. Alors, j'ai encore des traces d'insectes à ce niveau-là. Hop là, c'est un peu dur à filmer. Voilà. Donc, j'ai encore quelques traces ici. Hein, mais ça reste franchement pas mal. Donc, le shampoing de pré-lavage à première vue fonctionne correctement. Donc maintenant, on va passer à la technique des deux seaux. Juste avant, je vais finir d'enlever les traces d'insectes avec un produit spécifique et je te reprends juste après. Maintenant, je vais te donner mon avis sur le shampoing de pré-lavage de chez Clean Essence. Donc c'est celui-ci. Donc très bon shampoing de pré-lavage. Le gros hic, c'est la consommation. Donc 200 ml dans le canon à mousse, c'est énorme. C'est beaucoup trop. Je pense que la moitié devrait suffire. Mais c'est marqué sur l'étiquette, donc j'ai suivi bêtement, mais c'est beaucoup trop. Donc une consommation trop élevée de produits qui est un point négatif relativement important. Donc maintenant, on va tester le shampoing
de lavage avec la technique des 2 seaux. Donc c'est celui-ci. Donc celui-ci, même motif, même punition. Donc sur la notice, on peut lire 100 ml de shampoing dans 5 litres d'eau chaude de préférence. Donc 100 ml de shampoing dans un seau de 5 litres. Le mien fait 20 litres. Donc t'imagines que je vais pas mettre 400 ml de shampoing dans mon seau. Donc là dans mon seau j'ai mis seulement 100 ml de shampoing, ce qui est déjà énorme dans un seau de 20 litres. Hein, pour la plupart des shampoings tu vas mettre 20 ml de shampoing dans ton seau, ça suffit largement. Là c'est 100 ml, donc consommation élevée. Donc dans mon seau déjà le shampoing forme une belle mousse. On va voir ce que ça donne à l'utilisation, mais je suis un petit peu sur le cul là de voir des dosages pareils, mais bon c'est comme ça. Voilà, donc pas très économique. Donc déjà en shampoing de pré-lavage et le shampoing avec la technique des 2 seaux. Donc là je vais utiliser le gant de lavage de la gamme Clean Essence. Donc là je viens de le tremper. On va voir ce que ça donne. Donc déjà il est pas mal le gant, une bonne tenue au poignet, bien qu'il y ait des poignets de poulet, donc forcément ouais, la mousse il n'y en a pas beaucoup non plus. Hop. Donc forcément là comme j'ai mis une dose moindre, il n'y a pas énormément de mousse, mais la glisse est là. Hein, donc je pense que déjà 100 ml dans 20 litres d'eau ça suffit largement. La glisse est là. Donc tu vas me dire, il n'y a pas beaucoup de mousse, certes, mais dans l'affaire, c'est pas la mousse qui donne le pouvoir au shampoing, hein, c'est le produit en lui-même. Donc pour le moment, bah, il a l'air de faire son job. Ah, donc bien sûr, je vais te mettre en dessus la vidéo sur la technique des 2 seaux. Hein. Je ne vais pas te montrer toute la voiture, mais là pour le moment, effectivement, le shampoing offre une belle glisse. Alors il n'y a pas de parfum, ou alors j'ai le nez bouché, mais je ne sens pas de parfum du tout. Un bon pouvoir nettoyant. J'avais laissé 2-3 traces d'insectes morts ici, hein, des taches rouges, hein, je sais pas si ça doit être du sang d'insectes, je ne sais pas, mais il a un bon pouvoir nettoyant. Hein, mais c'est vrai qu'il ne donne pas énormément de mousse. Donc là c'est logique, je l'ai dilué. Donc je vais rincer un petit coup et on va voir s'il a bien enlevé les dernières cochonneries. Voilà, donc là je viens de rincer, je jette un petit coup d'œil. Donc son pouvoir nettoyant est là. Ah, donc le pouvoir nettoyant du shampoing, donc le shampoing qu'on utilise avec la technique des 2 seaux, marche très bien. Donc consommation trop élevée, donc là comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis 100 ml, ce qui est déjà énorme dans mon seau de 20 litres. Donc pas beaucoup de mousse, mais son pouvoir de nettoyage est là, donc sans aucun souci. Facile à rincer, il n'y a pas de trace à première vue. Donc maintenant, je finis le reste de la voiture, je sèche le véhicule et je t'en reprends. Voilà. Voilà, donc là je viens de sécher le véhicule entièrement. Donc maintenant on va passer un petit coup de finition. Donc là on va se servir du QD de la gamme Clean Essence. Donc c'est celui-ci, je te le montre un peu plus près. Donc il a un pouvoir nettoyant. Donc là ça va, quand tu as fait un lavage, si tu as oublié quelques petites traces, ça va te permettre de l'enlever correctement. Si tu as oublié des petites traces d'eau, pareil qu'on séchait, qui forment des petites traces blanchâtres, ça va te l'enlever. Et le petit plus, c'est qu'il te donne un petit pouvoir de protection supplémentaire, donc une brillance supplémentaire légère par-dessus. Donc bien sûr il y a beaucoup de gens qui confondent les QD avec une cire rapide ou une cire en spray. Un QD à la base est un nettoyant sans eau, hein, donc qui permet de faire des petites finitions comme je vous montre tout de suite. Ou bien sûr aussi dans les salons automobiles, quand il y a un petit peu de poussière, ils passent un coup de QD sur la carrosserie, un coup de microfibre pour que les véhicules soient nickel.
à la base c'est fait pour ça. Donc là aujourd'hui on va s'en servir de finition. C'est un QD, c'est pas une cire. Je tiens à le préciser parce que beaucoup de gens confondent. Donc on va prendre deux microfibres de bonne qualité. Donc on va prendre la première pour passer un petit coup sur le véhicule. Alors ici je vais pas dérégler ma caméra, mais j'ai encore deux petites traces qui sont restées, hein, donc qui accrochent pas mal. Je vais passer un coup de QD sur la carrosserie et on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Là ça permet d'assister un peu. Donc le truc, oui voilà, ça les a enlevés correctement, il n'y a pas de souci. Donc le truc à faire, c'est toujours passer vos microfibres dans le même sens. Hein, on fait surtout pas de petits cercles, hein, tout simplement, pour éviter de provoquer des micro-rayures. Voilà. Donc là je vais faire que le capot, hein, parce qu'on va pas non plus s'étaler pendant des heures sur un QD. Hein, donc là je l'étale correctement sur le capot. Voilà, donc là il y a encore une petite trace. On va voir. Voilà, donc là c'est parti correctement. Il fait bien son travail de QD, donc il a un bon pouvoir nettoyant. Donc maintenant je vais prendre la deuxième microfibre, tout simplement pour fignoler, pour avoir un résultat propre et net. Donc on va voir aussi si ça apporte un petit plus à la carrosserie. C'est vrai qu'un petit plus en brillance, je le précise. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même une cire dedans, hein, parce qu'elle est un petit peu dure à buffer. Donc on va dire que c'est un QD amélioré. Oui, il y a une petite cire dedans, hein, quand même, ça se voit. C'est pas non plus un simple QD. On voit qu'il y avait du léger marquage comme une cire rapide, on va dire. Voilà. Donc là tu vois, je teste, je vois le résultat plutôt en même temps que toi. Je n'ai pas testé avant, donc auparavant j'avais tendance à faire déjà un premier test pour me faire une idée. Mais maintenant j'ai décidé de tester directement en vidéo. Comme ça tu vois mes réactions en direct. Donc là c'est pas mal. Je vais retourner ma microfibre, parce que là il faut avouer que j'ai un petit peu beaucoup chargé. Entre guillemets, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc je sais pas si tu vois, mais le résultat est franchement pas mal. Donc ça a bien retiré les dernières petites cochonneries que j'avais laissées. Certainement un oubli de ma part, hein, ça arrive à tout le monde. À moi le premier. Donc le résultat est pas mal, la carrosserie ça lui a donné un petit coup de peps. Donc le QD franchement est pas mal. Donc c'est génial la bouteille. Hop là. Donc voilà, celui-ci est franchement pas mal. Donc on va dire un QD avec un petit plus, c'est-à-dire qu'il y a une cire intégrée dedans. Hein, je l'ai vu directement quand je l'ai posé. Donc c'est un bon plus. À la limite, après chaque lavage, tu passes un petit coup de ce produit-là pour redonner un coup de peps à ta carrosserie. Et puis comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu as fait 2-3 petits oublis, c'est pas mal. Donc franchement, bon produit de chez Clean Essence. Donc je te le remontre. Donc voilà, pour conclure, eh bien tout simplement, 2 produits sur 3 ont quand même un inconvénient. Donc que ce soit le shampoing de pré-lavage ou le shampoing avec la technique des 2 seaux. Une trop grosse consommation de produits, pour moi c'est trop élevé. À mon avis, il faudrait que Clean Essence revoie un petit peu sa formule pour diminuer les dosages, parce que là c'est vraiment trop important. Hein, le shampoing de pré-lavage 200 ml dans ton canon à mousse, c'est énorme. Le shampoing de lavage, eh bien c'est pareil, hein, ça fait 100 ml pour 5 litres d'eau. Donc là, soit ils se sont trompés sur l'étiquetage, ou soit ils ont un gros problème de dosage. Donc ça je tiens à le dire, je suis là pour être honnête. Et là les produits marchent très bien, mais il y a des gros soucis de dosage. Donc à revoir pour les propriétaires de chez Clean Essence. Et bien j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!